Dimanche 1er janvier 2023, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari. Depuis en effet bientôt presque 20 heures, nous sommes dans la nouvelle année. C'est l'occasion pour moi, au nom du directeur général du groupe de presse Labari et de l'ensemble du personnel de la radio et télévision Labari, pour vous souhaiter donc bonne année, santé, paix et prospérité à toutes et à tous. Et merci encore une fois d'être fidèles au programme de la télévision Labari. Eh bien, pendant que cette année 2023 démarre, les rideaux sont tombés aujourd'hui, 1er janvier, sur la 43e édition du championnat national de lutte traditionnelle, la compétition sportive phare de notre pays, avec la finale qui a opposé Isaka Kadri Abdou de Dosso à Sabo Abdoulaye de Niamey. Et au finish, c'est Isaka qui remporte donc cette 43e édition, devenant ainsi donc le champion au titre de l'année 2022. Isaka remporte par cette victoire cet après-midi son 5e sabre dans le cadre de compétition de cette lutte traditionnelle. Je propose de revenir sur les moments forts de cette finale qui s'est déroulée cet après-midi au niveau du stade régional de Difa en présence des autorités, notamment le Premier ministre Oumoudou Mahamadou. Kowa Kadri Abdou Isaka ya rataya masa takobin, ya rataya masa shi karo na biyar kenan yana cin wani takobi na kasa da kokon gargajiya. Kadri Abdou champion des arènes ni tebo ko ni kadir ko ni cebayasi da ina sun gaisa da prime minister Voilà, c'était donc quelques moments forts de cette finale de la 43e édition du championnat national de lutte traditionnelle. Isaka, donc de Dosso, qui devient roi des arènes pour l'année 2022. Il remporte ainsi son 5e sabre. C'est un record donc depuis le début de cette compétition dans notre pays. Comme je le disais, depuis presque 20 heures de temps maintenant, nous sommes dans la nouvelle année, l'année 2023. C'est en effet aujourd'hui le jour de l'an, et pour marquer le passage à cette nouvelle année, hier soir, c'était la fête un peu partout à travers le monde. Ici à Niamey, la capitale également, des Nigériens ont marqué l'entrée dans cette nouvelle année à travers plusieurs activités, des activités de réjouissance notamment. Je propose de suivre quelques moments de ce passage à la nouvelle année 2023 avec nos reporters Hamza Sakou et Aboubakar Soleil qui étaient hier soir dans les rues de la capitale Niamey. Des feux d'artifice, des cris de joie, un concert même organisé à l'occasion. Dans la capitale, ils sont sortis de partout, les Niaméens, et se retrouvent autour des grandes artères et places publiques. C'est dans cette ambiance que l'année 2023 s'annonce, au grand bonheur des fêtards. On s'est rencontrés ici au moins pour montrer notre bonheur et notre joie. Oui, pour l'année 2023, que vraiment nous souhaitons une meilleure année, beaucoup de succès. C'est ça que nous souhaitons. Et aussi la fête, vraiment, ça s'est bien passé. Comme vous voyez, les gens sont en train de... Déjà, maintenant, il est le 0 heure. Il y a d'autres qui sont en train de montrer leur joie, oui, en fonction de les pétards. Et il y a d'autres qui sont au niveau de la musique. Donc nous aussi, on est là pour observer comment ça se passe. Oui, vraiment. Je suis venu voir le spectacle. Ça a été très bien. Je suis venu voir le spectacle. J'ai vu les pétards. En plus, dans les lieux de culte, notamment les églises, c'est un moment de joie et de reconnaissance. Pour nous, c'est une nuit de reconnaissance, d'action de grâce adressée au Seigneur pour les 12 mois qu'il nous a accordés, pour sa protection, pour sa fidélité malgré les problèmes, malgré les difficultés. Nous avons vu la main de Dieu. Et c'est pourquoi cette nuit, que nous appelons souvent la nuit de la traversée, nous consacrons beaucoup de temps à prier,
pour nos vies, à rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait et aussi à invoquer le Seigneur pour l'année 2023 qui vient. Nos souhaits, à l'exemple du passage de 3 Jean, le verset 2, alors nous souhaitons une année 2023 de très bonne santé, sachant que les gens sont malades. Donc nous souhaitons que Dieu accorde un état de santé intégral, c'est-à-dire un état de santé physique et aussi spirituel. Mais nous souhaitons aussi la prospérité à tous égards pour chaque être humain. Nous allons aussi beaucoup prier pour que Dieu bénisse l'année 2023 dans la vie des membres de l'Église, mais dans la vie aussi de toute la nation nigérienne. Parce que la parole de Dieu nous dit de prier pour la paix de la nation dans laquelle nous sommes. Ainsi, l'année 2022 cède la place à l'année 2023. Bonne et heureuse année. Hier, 31 décembre 2022, la société qui excelle dans la sécurité électronique dénommée Nouvelle Technologie Vidéosécurité soufflait sur ses 11 bougies. C'est en effet la 11e année de création que les responsables de cette société ont décidé de célébrer hier. Donc, je propose de revenir sur les moments forts de cette commémoration avec nos reporters Sadou Doumi et Adam Soumana. Le quartier Sonissi de la capitale Niamey abrite en son sein un joyau qui fait la fierté de toute la nation nigérienne. Ce joyau, c'est NTVIS, Nouvelle Technologie Vidéo Incendie System, une entreprise nigérienne créée en 2011 par un jeune Nigérien reconnu internationalement pour ses compétences en matière de courant faible. NTVIS se veut une entreprise d'analyse et proposition de solutions techniques contre non seulement les risques de malveillance en entreprise et de lutte contre les incendies dans les établissements, mais aussi et surtout des installations classées pour la protection de l'environnement et la gestion intelligente de data centers. Nous intervenons dans presque toutes les banques de la place au Niger. Nous intervenons dans les compagnies téléphoniques en s'occupant de leurs salles serveurs au Niger, au Tchad, et jusqu'à faire des audits de l'aéroport de Mauritanie. Nous avons pu intervenir en Centrafrique pour un nouveau projet de la Banque centrale des États de l'Afrique centrale en tant que coordinateur du SSI. On a géré le projet, présentement il est bien fait. Au Niger, beaucoup de banques nous ont fait confiance et beaucoup des entreprises privées nous ont fait confiance pour le savoir-faire et la qualité du service. Aujourd'hui, NTVIS, je remercie Dieu, je remercie mes personnels. On est arrivé à un certain stade de maturité. Nous pouvons conseiller, nous pouvons accompagner et nous pouvons aider dans le sens, bien sûr, de notre secteur d'activité. Le professionnalisme et le sérieux dans l'exécution de ces contrats ont valu à NTVIS une notoriété internationale, comme en attestent les nombreux témoignages de satisfaction engrangés par son promoteur Chebou Hiro auprès de ses différents partenaires étrangers qui lui vouent une confiance sans faille. On a des partenaires en Chine qui fournissent des caméras. Et pour vous dire, j'étais chez mes partenaires en France et j'étais chez mes partenaires en Chine dans le même cadre. Il prend en charge tout et je me déplace parce que tout simplement, c'est des équipements de très bonne qualité. On en a confiance. Et ces partenaires, on les accompagne dans leur propre vente. Pour vous le dire, on a aujourd'hui une accréditation de Alcatel-Lucent, les fabricants, les gens de fabrication de téléphonie IP. On a été formés là-dessus. On a des certifications d'aptitude de ces équipements. Fort de ces 11 années d'expérience jalonnées de succès, NTVIS convie par la présente cérémonie son personnel et partenaires pour magnifier ce moment solennel. Occasion pour le premier responsable de la boîte de rassurer ses différents partenaires. À l'endroit de nos partenaires nationaux et internationaux, je suis reconnaissant pour votre soutien constant et pour la confiance que vous avez placée en nous. Nous sommes impatients de continuer à travailler avec vous pour atteindre nos objectifs communs et de construire notre succès ensemble.
Soulignons que la force de NTVIS réside dans la reconnaissance du professionnalisme, du don de soi et de la performance de l'ensemble de son personnel. Une reconnaissance traduite à cette occasion par une remise de cadeaux divers et variés à tous les membres du personnel NTVIS. Cette entreprise nigérienne constitue aussi une aubaine pour les jeunes étudiants nigériens dont le cursus est en lien avec les compétences de NTVIS à travers des stages rémunérés et un lieu d'approvisionnement pour ceux qui sont en quête de systèmes de détection incendie, d'alarme anti-intrusion, mais surtout de systèmes haut de gamme anti-vandal. NTVIS, c'est le professionnalisme dans la sécurité électronique. Demain, 2 janvier 2023, les cours vont reprendre dans les écoles et établissements scolaires après les fêtes, les congés de Noël, pour offrir un environnement de travail, un environnement d'études normal. Des jeunes du groupe, des jeunes du quartier Yantala ont organisé ce matin, Yantala Basse, dans le premier arrondissement communal de la ville de Niamey, ont donc organisé ce matin une opération de salubrité au niveau de l'école Yantala Bas, donc de l'école du dit quartier. Je vous propose de suivre les résumés de cette activité avec nos reporters Sadou Domi et Ismaël Moumouni. Engagés pour le développement de la communauté, ces jeunes du quartier Yantala se sont réunis à travers une association dénommée Yantara pour mener des actions citoyennes. Cette opération vise à offrir aux élèves et enseignants de l'école Yantala Bas 1 un événement scolaire de qualité. L'objectif consiste à assainir notre école. Si je dis notre école, l'école Yantala Bas fait partie de Yantala. Donc c'est pour cette raison que nous avons décidé en ce jour 1er janvier 2023 de procéder à la salubrité de cette école qui s'inscrit aussi dans notre plan d'action et qui consiste à rendre propre notre quartier. Notre association tout d'abord se déroule sur fonds propres. C'est les 2000 francs, les 1000 francs que tout un chacun a contribué que nous avons utilisé pour acheter ces ciments, les ardoisines et aussi des pointes et aussi là où il faut arranger, là où il faut colmater. Et c'est à fonds propres en fait. Il n'y avait pas de financement extérieur parce que notre structure est apolitique. Nous invitons tout le monde à nous suivre dans cette lancée car qui dit propriété dit développement et ce n'est pas seulement la propriété qui s'inscrit dans nos objectifs. Il y a d'autres actions comme par exemple la sécurité qui s'ensuit aussi de mettre les populations de Yantala au cœur du développement. Le responsable de cet établissement scolaire n'est pas resté insensible face à ce noble geste de l'association Yantara. C'est un sentiment de joie qui m'anime. D'ailleurs, au nom de Madame l'inspectrice chef service Niamey 2 qui est empêchée, donc nous remercions infiniment l'association Yantara qui est venue pour faire une journée de salubrité dans l'enceinte de notre établissement. Chose qui est vraiment une bonne chose qui va d'ailleurs mettre les enseignants et les élèves dans les meilleures conditions de travail. Donc vraiment nous ne pouvons que leur dire chapeau au nom de tout le personnel de l'école. L'appel que j'ai à lancer c'est vraiment que les autres emboîtent les pas pour que vraiment au niveau de la ville de la région de Niamey que toutes les écoles, que de telles actions soient menées dans toutes les écoles de Niamey. À travers cette action, ces jeunes de Yantala œuvrent non seulement au développement de leur quartier, mais également contribuer au développement du pays. Un mot de sport pour refermer ce journal, pour honorer la mémoire de feu Dodo Sanahori. C'est un athlète, un boxeur nigérien, un des précurseurs de la discipline même dans notre pays. L'association des anciens boxeurs du Niger a organisé hier après-midi au niveau du Boxing Club de Niamey un tournoi dénommé Coupe Dodo Sanahori. Le tournoi a vu la participation de plusieurs athlètes boxeurs de Niamey et de l'intérieur du pays, comme le rapportent Ibrahim Abdou et Ismaël Moumouni. Rendre hommage à Feu Dodo Sanahori, un des précurseurs de la boxe au Niger, objet de ce tournoi à laquelle participent plusieurs athlètes et même ceux de l'intérieur du pays. Ces confrontations des boxeurs nigériens sur le ring de Boxing Club de Niamey dans diverses catégories et l'initiative des anciens boxeurs. Nous, anciens boxeurs de la ville de Niamey, avons une pensée précieuse à un de nôtres, un aîné qui a marqué la boxe nigérienne à travers cette soirée de gala dénommée Coupe Dodo Sanahori. Une compétition d'envergure nationale qui a
a enregistré la présence de boxeurs de Maradi, en plus ceux de Niamey, en cette première édition a été rendue possible grâce au soutien de la famille du feu Dodo Sanaoré, que nous tenons ici à remercier vivement, ainsi que tous les sponsors. Qui est cette figure emblématique de la boxe au Niger? Le fils du défunt répond. Le premier entraîneur, disons, attitré de boxe du Niger, un ancien de l'INS, Institut National de Sport de Paris. Je sais que le début de la boxe, jusqu'à ce qu'il soit décédé, l'organisation, tout et tout, que ce soit financier, organisationnel, c'était lui. Donc on ne peut pas parler de boxe sans dire son nom. Il a été en France au début avec Issaka Daboré à l'INS. Ils sont tous deux sortis moniteurs de sport. Après, il a été nommé entraîneur national, après directeur technique national. De son vivant, Dodo Sanahori est directeur technique national de boxe. Compte tenu de son engagement pour cette discipline sportive, le Boxing Club de Niamey est baptisé à son nom. Voilà, c'est donc sur ce que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi encore une fois. Bonne année 2023 à toutes et à tous et restez en compagnie des programmes de la télévision Labari. Au revoir et à très bientôt.